Les statues et les statuettes que les humains prennent comme référence à Dieu. Tout d'abord, il faut savoir que les statues ne sont pas d'elles-mêmes Dieu. C'est les hommes qui les créent afin de se faire une image taillée de Dieu. Je parle ici des statues des églises catholiques, bouddhistes et hindouistes. Tout d'abord, il faut savoir que Dieu reproche et interdit toute représentation de lui en image taillée. Il écrit dans la Bible dans Exode 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ceci inclut non seulement Dieu, mais des images taillées de tous ce qui est céleste et infernal. On parle des anges, du diable, des démons, des djinns, mais également de Dieu lui-même. Il est écrit dans le récit d'Abraham, sourate 21, 51 à 73. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. Et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés. Et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Il dit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici, qui l'a fait. Demandez-leur donc, si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent, « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Il dit, « Adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas. » Ils dirent, « Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous dîmes, « Au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que l'eau, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zaka. Et ils étaient nos adorateurs. Ce récit parle d'Abraham et de sa confrontation avec les adorateurs de statues. Je suis une personne empirique. Ce que j'observe par les voies des statues, c'est de l'animisme. Les humains attribuent aux statues une âme analogue, celle de Dieu. Ils prient ces statues comme si c'était Dieu. En effet, dans l'animisme, Dieu est partout et il est tout. C'est-à-dire que les particules de Dieu, qu'on peut appeler son âme, se trouvent dans toutes choses et animent toutes choses et tous objets. C'est ainsi que Dieu est appelé la nature, Nzambé. Les particules de Dieu se trouvent dans les montagnes, sur la terre, dans les arbres et végétaux, dans l'homme, dans la femme, dans les animaux terrestres célestes maritimes, dans la mer et les océans, dans la fabrication de l'homme. Cela inclut les voitures, les avions, le train, les robots, la télé, tous les appareils technologiques et tout ce qui existe. Dieu est partout et en tout. Les représentations que l'homme se fait de Dieu ne sont pas plus Dieu que l'homme lui-même. Mais l'homme a l'impression de parler à un intermédiaire qui est Dieu. Car l'homme ne se reconnaît pas dans cet intermédiaire, et il a créé cet intermédiaire dans le but qu'il puisse l'adorer. Je parle surtout de l'hindouisme ici, mais aussi des statues de Bouddha. Les catholiques ont pris ces idées de statuettes de leur culture païenne romaine. Ce sont des traces qui sont restées. Tout comme la Trinité est une pluralité, l'homme n'a aucune difficulté à se dire polythéiste. Pour les Juifs, nous sommes tous dieux, et le Messie est le roi des dieux. Au même titre que nous sommes tous humains et le Messie est le roi des hommes. Ce n'est cependant pas un roi choisi parmi les hommes,
c'est un roi choisi par Dieu lui-même. C'est comment on parle de roi soleil et de Dieu soleil. Dans l'Antiquité, les rois étaient le symbole de Dieu. Autrement, les rois étaient les représentants vivants de Dieu. Ils étaient l'image charnelle de Dieu. Et on passait l'onction sur eux pour amoindrir leur éclat divin. Car oindre, c'est amoindrir, rendre moindre, abaisser à un niveau d'homme raisonnable. Du mot Zeus naquit le mot Dieu. Et Zeus était vu comme le roi des dieux de l'Olympe. La culture chrétienne s'est inspirée de la culture grecque et romaine. C'est ainsi que nous retrouvons du paganisme dans nos cultes, notamment catholiques et orthodoxes. Hercule était le fils de Zeus, et Zeus lui fit passer 12 épreuves pour l'élever au rang de Dieu. Hercule n'était qu'un demi-dieu, et c'est après la réussite des 12 épreuves qu'il est devenu totalement Dieu et successeur de Zeus. Les mythologies étaient nos premiers concepts et nos premiers rapports à la divinité. Elles ne viennent pas de nulle part, mais de l'imaginaire de l'humain. C'est ainsi que seulement après la rencontre avec le peuple d'Israël qui adorait qu'un seul Dieu, les Romains, l'Occident et une partie de l'Afrique furent séduits et sont devenus monothéistes. Le monothéisme chrétien, cependant, est particulier. Ils disent qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu, mais en réalité il y a dualité comme dans le taoïsme, voire trinité. Le principe du taoïsme, pour l'exprimer d'une manière chrétienne, c'est que Dieu et le diable engendrent tout ce qui existe. On ne peut évoluer qu'à travers ces deux polarités. Chaque élément existe car son contraire existe également. L'un se nourrit de l'autre, mais il n'est jamais question d'opposition mais de complémentarité. Dieu et diable sont complémentaires et s'échangent leurs rôles. C'est ainsi que le diable peut être qualifié de Dieu aux yeux des uns, et le Dieu peut être qualifié de diable aux yeux des autres. En revanche, la Trinité est un précepte païen qui masque la pluralité de Dieu. Tout comme l'hindouisme, les mythologies n'ont pas de fondateur. L'origine de l'hindouisme remonte aux sages inspirés de tribus indo-aryennes installées dans le nord de l'Inde il y a plus de 3000 ans. Le nom hindou apparaît, au contact des musulmans, au 8e siècle de l'ère chrétienne. Personnellement, je me dis chrétien, mais je ne suis d'aucun bord chrétien. On peut me qualifier d'écuménique qui signifie universel. Et l'œcuménisme concerne tout le monde et rassemble tout le monde. On dit d'une personne écuménique qu'il a pour but de rassembler tous les croyants de confession chrétienne. Dans une seule église et dans une seule cathédrale. C'est pourquoi, si je prends en Éphésiens 14 verset 10 du livre des Mormons, il est dit, et il me dit, voici, il n'y a que deux églises, l'une est l'église de l'agneau de Dieu, et l'autre est l'église du diable. C'est pourquoi, quiconque n'appartient pas à l'église de l'agneau de Dieu appartient à cette grande église qui est la mère des abominations. Et elle est la prostituée de toute la terre. Les chrétiens ont tendance et à juste titre de penser que l'église du diable est la mosquée. Mais l'Apocalypse dit deux choses. D'abord, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ensuite, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Jean 11, 24 à 26. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le jour de la résurrection est le jour du Christ. Au jour de la résurrection, nous célébrons la résurrection du Christ. Car à lui est donnée la résurrection et à nous est donnée la réincarnation. Ainsi nous vivons éternellement dans ce cycle éternel qui est la vie. L'animisme est la croyance en un esprit, une force vitale, qui anime les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi que la croyance en des génies protecteurs. Les statues animistes faites de briques et de braques ne devraient pas être vouées à l'adoration, mais à la décoration uniquement. Le deuxième commandement que Moïse reçoit, dans la loi, est très clair. Tu n'adoreras point d'autre Dieu que Yahvé, et tu ne feras point d'image taillée de moi. Les adorateurs de statuettes sont des blasphémateurs et des menteurs. Retirez donc vos statues des églises si vous êtes véridiques.